Monsieur Laverdac, il manque une une courroie, oui. Comment vous me dites ça quand la saison commence et que demain on met les machines en marche? Monsieur Oui, directeur, Ça va, occupez-vous de ça, Toto. Entendu, patron. Ah, j'ai fait mettre une chaîne à la sirène à vapeur en cas de panne de la sirène électrique. Ça fonctionne? Oh, admirablement. Parfait. Monsieur le directeur, Oui. Oh, laisse tomber dès qu'on dit que ça va, toi. T'en as un caractère, toi, tu sais. Ici, tout est en ordre? Oui, patron. Mademoiselle René, bonjour. Oh, bonjour, monsieur Ortolo. Combien 54 kilos 200. Oh, chic, j'ai gagné 200 grammes. Vous étiez déjà charmante sans ça. Dites donc, la Verlac est par là? Il est au quadruple express. Merci, mademoiselle. Pas de mal, mademoiselle René. C'est de la carbonatation. Ne vous inquiétez pas, patron. Je m'en occupe. Ah, Ortolo, heureux de vous voir. Comment va? Bien? Alors, continuez l'inspection, je vous retrouverai tout à l'heure. Bien, patron. Pourquoi favoriser mes rivales? Écoutez-moi, mon vieux. J'ai vendu à mes rivales la récolte de betteraves parce que les intérêts de la comtesse Les m'obligent... intérêts de la comtesse, vous me faites rigoler. Mais naturellement, les intérêts de la comtesse. Non, non, plus en arrière. Nettement à la Greta Garbo. Là, voilà qui est parfait. Oh, ma Mirza, tu es belle. Monsieur Ortolo est-il dans son bureau? Non, madame la comtesse. Monsieur Ortolo est allé voir monsieur Laverdac à la sucrerie. Mes rivales a traité au prix fort. Il ne râle pas comme vous quand il s'agit d'enlever une affaire. Je pense bien qu'il a dû payer le prix fort. Pour du fruit que vous vendriez la peau de votre grand-mère avec les plumes. Vous chérez la Verlac. Monsieur Parois vous attend. Je m'embête qu'il attende. Jean Tatar? Oh, dites donc, mademoiselle René. Qu'est-ce que vous faites demain? Oh, rien, rien. Vous venez déjeuner à la campagne avec nous? Je connais un petit viscous qu'on peut apporter sa croûte. Oui? Qu'est-ce que vous en dites? C'est oui? C'est oui? Oh, bah oui. Oui, seulement je paierai ma part. Oh, vous occupez pas de ça, là, vous me préparez la tambouille. Venez-vous, eh ben vous paierez les cigarettes. Eh ben, c'est ça. Passez nous prendre, hein? Oui, oui, Ah, oui. mais pas de lapin, hein? Non, non. Alors à demain, hein? Au Au revoir, mademoiselle René. Mes rivales n'est pas intéressant, il est chez lui. Personne ne vient lui demander de compte. Moi, j'ai mes actionnaires, je dois défendre leurs intérêts. Et les vôtres, hein. Je n'y avais pas pensé. Alors, Ortolo, mon vieux, ne jouons pas la grande scène de l'honneur ou de la vie. Pourquoi avoir favorisé mon concurrent Mérival dans cette affaire qui, vous le saviez, m'intéressait particulièrement? Et la comtesse. Comtesse, vous me prenez pour un idiot. Depuis qu'elle est veuve, elle fait tout ce que Jean Ortolo demande. Demande, vous exagérez. Je veux dire exige. Vous êtes vraiment ce qu'il est convenu d'appeler son homme de confiance, si j'ose dire. Vous êtes un insolent. Et vous, ce qu'il est convenu d'appeler un beau gosse. Et ça sert quelquefois dans la vie d'être un beau gosse. Vous en savez quelque chose? Je n'ai pas encore tenté ma chance. Ah non, Ortolo, mon vieux, ne faites pas le méchant. Ah, comme tout cela est ennuyeux. Et il y a la comtesse qui a voulu se marcher. Et ce qu'il y a de plus embêtant, il y a encore son fils. Ah, parlez-moi de celui-là, un jeune crétin qui a autant de cervelle qu'une bobine de fil blanc. Ne jouons pas au plus malin. Dites-moi votre prix, et traitons d'homme à homme. Enfin. Ah, quelle sale affaire. Je vais en parler à la comtesse. Pour la différence, hein, si je réussis, ce sera moitié-moitié. Pas besoin d'en parler à vos actionnaires. Je suis trop correct pour me permettre une telle indiscrétion. Pas de coup de téléphone? Non, monsieur, du courrier seulement. Justin. Est-ce que monsieur Ortolo est rentré? Oui, madame la comtesse, il vient d'arriver. Très bien. Ah, toujours au travail. Bonjour, mon Jean. Bonjour, chérie. Comment trouves-tu cette robe? Ravissante. À propos, je viens de voir la Verdac qui, justement, n'a pas l'air très... La Verdac, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Quand j'ai choisi pour me faire belle la robe que tu aimes? Chérie. Vous êtes belle, chérie. Tu es adorable. Une fleur dont le parfum... Bonjour, maman. Bonjour, Ortolo. Ce que vous me dites au sujet de la Verdac ne m'étonne pas du tout.
Il faudra étudier cela de très près. Permettez, maman, je vais vous montrer quelque chose d'étonnant. Oui. Et crac. Une serrure, ça, hein, une serrure digne de ce nom. Le fait est que cette serrure me paraît remarquable. C'est sans doute une serrure de sûreté. De sûreté? Ah, mon vieux, si vous étiez en prison avec une serrure comme ça, vous ne seriez pas prêt d'en sortir. Charmant. Max, vous vous ennuyez avec cette serrure. Il y a d'autres occupations pour un jeune homme titré. Mon enfant, je suis lasse de vous le dire. Vous me chagrinez. Vous avez vu, mademoiselle Berival, on vous a gâté. Ce sont de véritables têtes en bois. C'est très bien. Et le décor est ravissant. Qu'en penses-tu, papa? Oh, je trouve ça très bien. Très bien. Oh, je crois que tous les enfants de tes ouvriers vont être contents. Mais, tu te donnes assez de mal pour ça. Oh, bah. Eh, mademoiselle, comment la trouvez-vous, la mariée? Oh, mais elle est très bien. Pense bien, c'est ma femme qui a servi de modèle. Oh. Je te laisse te débrouiller. Oui. Qu'y a-t-il, Grimonard? Mon cher directeur, pour confrontation de chiffres, j'aurais besoin du contrat Ortolo. Ah, il n'est pas encore signé. Mais j'ai sa parole. Oui, ah bah, la parole d'un ancien danseur mondain. Oh, êtes-vous certain que M. Ortolo soit un ancien danseur mondain, comme vous dites? Avec une manche de mépris, je ne m'explique pas. Ortolo fait un peu gigolo, peut-être. Mais tous les hommes élégants de cette génération font un peu gigolo. Évidemment, monsieur Ortolo est un assez joli garçon, mais moi, il ne me plairait pas. Ce n'est pas votre type. Oh non. Quel est votre type, mademoiselle René? Hein? Dites-moi quel est votre type. Oh, pas vous, monsieur Laverdac. Ni monsieur Ortolo, qui ne m'inspire pas beaucoup confiance. Vous avez sa signature pour l'achat de la récolte? Non, j'ai sa parole. À votre place, je me méfierais. Oh, l'imbécile. Il est fou, le modèle qui suit. Oh, c'est malade. Mon pinard, alors. C'est mademoiselle. C'est pour rigoler que je... Alors, je vois que la bonne humeur règne. Oh, Henri, comme je suis contente de vous voir. Le double s'est bien passé. Oui, nous avons gagné. Ah, vous étiez avec mademoiselle Green, je crois. Oui, elle ne joue pas mal. Oh, classique, si vous voulez. Oui, une mécanique de précision. Mais ça n'est sûrement pas pour déplaire au brillant ingénieur que vous êtes. Sans brio, sans allant. Ah oui. Je vous ai regretté toute la journée, Colette. Oh, je ne pouvais pas venir. Il fallait que tout soit prêt pour demain. Et je voudrais que les enfants emportent un bon souvenir de cette fête. Qu'il ne manque rien pour qu'ils puissent s'amuser sans gêne, sans contrainte, en toute liberté, quoi. En toute liberté. Comme on reconnaît bien la nature indépendante que vous êtes. Oh, pas méchante au fond. Vous êtes, Colette, une petite fille tout plein ravissante, que je vais être obligé de quitter. Déjà? Oui, excusez-moi et croyez que mes regrets sont profonds, mais je dois terminer ce soir un travail d'une importance capitale, dont j'attends beaucoup. Ça, elle n'a jamais pu être prête à l'heure. Pas qu'on n'est pas 5 minutes près, ça. C'est bien. Ça me fait bondir, moi. Oh, Oh. oh, ça y est. J'ai foutu le sel par terre. Oh. Ça va, comme ça, on en a pour 2 ans. Et puis... Titine! Titine! Où est-ce que t'as mis le poulet? Dans le buffet de la cuisine! Ah, le buffet de la cuisine, comme si c'était sa place. Pourquoi pas dans l'armoire à glace aussi? Le buffet de la cuisine. J'en ai cherché Mais partout. où voulez-tu que je le mette? Fais abruti! Bon, bon, ça va. Allez. Bref, n'a pas idée. Vous aider. Enfin. Oh, puis ce colle. Dis donc, il a fait le tour de France cycliste avant de se laisser choir dans sa casserole. Non mais, pigez-moi un peu les leviers de commande du vieux frère, là, hein? Il est pas beau, mon poulet, dit. Répète-le qu'il est pas beau. Bon, non, je te dis qu'il C'est a... abruti. Je te dis qu'il a le maillot jaune et tu m'engueules, mais tu devrais être flatté au contraire. Bon, et ben, puisque c'est comme ça... Non, allez, Titi, Oh. il sera excellent, ce poulet. Dites donc, confidence pour confidence, moi je vous conseille Lorenzo dans la 3e. Mais n'en parlez pas, hein, je tiens pas à faire baisser la cote, parce que moi j'ai le sous dessus alors. Je lui ai dit ce que je pensais. Maintenant, ça va mieux. Tiens, passe-moi la glace. Mais ça s'arrangera. Charmante comme vous l'êtes, en cette époque incertaine, une petite frimousse comme la vôtre, mais c'est une fortune qui ne craint pas la dévaluation. Flatteur. Si encore vous disiez vrai. C'est exact. Bonjour, mon amour. Bonjour, chérie. Oh, bonjour. Comment ça va? Alors, chaque fois, qu'est-ce qu'on prend?
paquet, c'est une flotte de ficelles. Oh, puis le plus marrant, c'est que tout à l'heure, au premier tournant, tout va se mettre par terre. T'en fais pas, question d'arrimage, moi je crains personne. J'ai fait mon service dans la marine, alors vous comprenez? Ah, bah ça se dirait pas. Oh, vous n'êtes pas gentil, Titine. Il fait ce qu'il peut. Eh ben, il peut peu. Oh, puis visez le temps. Qu'est-ce qu'on va prendre tout à l'heure comme flotte? T'occupe pas de ça, nous on passe à travers les gouttes. Ouais. Allez, t'es prêt, toi, le haricot, là? Allez, vas-y. Un rose? Oh non, un martini. Alfred, un martini. Bien sec, monsieur. Oh, 2 minutes, je reviens. Très heureux de vous voir. Moi aussi. On prend quelque chose? Avec plaisir. Porto? Porto. Garçon, de Porto. Je n'irai pas par 4 chemins, les bons comptes faisant les bons amis, j'ai préparé notre petit contrat. En écrivant les chiffres au crayon, vous n'aurez qu'à lire passer à l'encre et signer. Voyons le contrat. C'est bien la suite de notre conversation. Parfaitement. C'est signé, petit méfiant. Je ne me méfiais pas de vous, Ortolo, mais en affaires, on ne sait pas qui vit ou qui meurt. Ben, vous êtes gai. Enfin, à notre santé tout de même. Sapristi Mérival. Je ne suis pas fâché de vous voir. Quelle bonne surprise! Je suis content de vous trouver. Ravi de vous voir, mon cher Mérival. En terrain neutre. C'est un plaisir que la concurrence ne nous accorde pas souvent. La concurrence entre vous, messieurs, c'est ce que les sportifs appellent du fair play. Porto? Oui. Garçon, Porto. Notre profession serait la plus belle du monde s'il n'y avait pas cette sacrée betterave. C'est un fruit de la terre bien inoffensif. Et qui sait se dérober tout comme une grande coquette. Ah, très drôle, très drôle. Oui, c'est très drôle. C'est un légume, est-ce vraiment un légume? En tout cas, c'est un légume fuyant. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Peggy, Peggy! Viens, Peggy, viens. Faites-moi le plaisir d'accepter quelque chose, mademoiselle. Oh, je suis obligée d'aller chez le coiffeur. Tu m'emmènes? Ben, je ne peux pas, ma voiture est en panne. Prends celle de Suzanne. Oh, c'est embêtant. Non, c'est impossible. Puis-je vous y accompagner? Oh, je suis confuse. Mais j'accepte tout de même. Dites donc, est-ce bien prudent de vous laisser filer comme ça tous les deux? Oui. Oh. Ne dites pas de bêtises, non. Mon cher, avec vous, je n'irai pas par 4 chemins. Oui, oui. J'allais le dire. Alors, donnez-moi le contrat que vous tenez tout près dans votre poche. Comment? Vous savez? Mais je sais tout. Chiffre au crayon, simple signature à donner à cause de la fragilité de la vie. Mais mon vieux, je connais la chanson depuis A jusqu'à Z. Alors, voilà. Ah. Ah non? Ah non, mon cher Mérival. Vous faites vos 9 comme des 7. Mais ce sont des 7. Alors, rien ne va plus. Mais voyons, Ortolo. Oh, ça va, quoi, vous pleurez, non? Oh, non mais vous, alors? Vous pouvez pas faire attention, non? Bah, excusez-moi, mais... Quoi, y a pas de nez, ça serait un homme. Ça serait du kiff. Non, mais est-ce que vous avez seulement votre permis de conduire, vous? Vous êtes de la police? De la police. Il m'écrase ma boustifaille, il me demande si je suis de la police. Non, mais vous voulez que je vous déhonne de votre bassin, vous, pilote en peau de lapin? Vous fâchez pas, ça sort. Alors, le mal n'est pas bien grand. Non, je vais rigoler. Vous écrasez ma boustifaille, et puis je vais vous payer l'apéritif encore pour vous remercier. Si je me retenais pas. Oh, ça va, tonton, ça va. C'est pas de la faute à monsieur. Non, c'est peut-être de la mienne, Allez, hein? allez. Alors vous aussi, vous prenez parti pour ce faire-là? Non, mais regardez-moi ça, Angèle René. Oh. Oh, non, mais regardez. Oh, non mais vieux le poulet. C'est pas un poulet, maintenant c'est une limande. Oh, et les bananes, les œufs, tout ça, ça fait une purée de pois avec la mayonnaise. Oh, ça alors. Oh, hé, il s'est barré. Mais non, sa voiture est encore là. Oh, laissez-le, René. Avec lui, c'est toujours la même chose. Roller est maladroit. Moi, maladroit? Oh oui. Je ne sortirai jamais plus avec toi. C'est ça, vous vous fichez toutes contre moi. Et c'est à... Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Attendez. Dis donc. Bon, une fois, excusez-moi. Mais oui, je vais courir après. Qu'est-ce que tu veux faire avec un carburateur comme ça? Il fuit encore. Mesdames et messieurs, veulent bien consulter le menu? Mais allez, consulte. Il faut bien que nous déjeunions. Ah oui. Non.
40 francs sans le vin? Oh, je m'en Non, mais pardon, pour qui vous nous prenez, vous, Oui, alors? pardon, je me débarrasse. Oh. 60! Oh, bah, qu'est-ce que ça serait, alors, si on était venu en Rolls? Oh, mais c'est payé, monsieur. C'est payé. Mais par qui? C'est par le monsieur qui vient de partir en auto. Toto. Oh, bah vous voyez, Toto. Plus Non. un supplément pour le champagne, les cigares et les liqueurs, monsieur. Non! Oh, Titi! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sens que je vais avoir une indigestion, moi. Vous savez, ça, là, monsieur. Par ici, venez, mademoiselle René. C'est grâce à vous, mademoiselle, que pour des petits-enfants, la vie est aujourd'hui plus belle. C'est pareil. Et pareil un enchantement. Nous voudrions pouvoir vous dire ce qu'on ressent au fond du cœur. Mais les mots ne peuvent traduire notre joie et notre bonheur. Devant leur insuffisance, unis dans un amour égal, crions avec reconnaissance, vive Colette Mérival! Vive Colette Mérival! Merci, ma chérie. Merci, mon petit. Et merci à tous mes petits amis. Vous êtes tous de braves petits enfants que j'aime de tout mon cœur et dont je m'occuperai toujours. Mais maintenant, assez de discours, hein? Allez, vite que la fête commence et allez vite vous amuser. Et voilà. Voilà. Eh bien, mon cher cultivateur d'idées noires, ça y est. J'ai le contrat. Non, vous avez traité avec monsieur Ortolo? Et comment? Oh, ça n'a pas été facile. Il est rusé, le compère. Mais enfin, je l'ai eu. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui vous a eu. Comment? Mais voyez votre prix par rapport à la densité. Je sais pas, moi c'est une folie. Et si nous ne trouvons pas une combinaison pour parer à cette dernière aventure, nous sommes coulés, irrémédiablement coulés. Vous exagérez. Ah, hélas, non. Mais si, vous exagérez. Tout de même, vous me fichez la fausse. Où est-il? Vous l'avez vu? Non! Tous les ans, c'est le même problème. Avoir ou ne pas avoir les récoltes de Madame de Bellecour. Ce qui permet à monsieur Ortolo de vous étrangler. Et pourtant, Quoi? il y aurait un moyen d'en finir une fois pour toutes avec Laverdac et Ortolo. Votre grande idée, monsieur Mérival. L'union de la culture et de l'industrie. Vous voulez que j'épouse Madame de Bellecour? Ah non! Alors? Non, mais mademoiselle Mérival est jeune, jolie, monsieur Max de Bellecour est riche. J'ai compris. À votre place, moi, je commencerai par donner un grand dîner. Tiens, mais c'est pas si bête que ça, ce que vous dites là. Non, vous m'avez signé un contrat et vous vendez mes betteraves à mes rivales. Ortolo, je ne sais comment qualifier votre conduite. Du sang-froid, la Verdac, du sang-froid. J'ai vendu très cher la récolte de betteraves à mes rivales. Il y avait 100 billets à gagner. 100 billets. Oui, 50 pour vous, 50 pour moi. Est-ce que vous voulez que j'annule le contrat de mes rivales? Là n'est pas la question. Ben alors? Ortolo, vous êtes un habile homme. D'autant plus que j'ai paré le coup. Je vous fais expédier du Nord 3 péniches de betteraves à des prix défiant toute concurrence. Ouais, alors tout va très bien. Mais mon petit papa, je n'ai pas du tout envie de me marier. Ma petite fille, il faut songer à ton avenir et profiter de ta gracieuse jeunesse. Que faut-il pour être heureux? Un peu d'or. Oh, je connais la chansonnette, papa. C'est idiot. Tu raisonnes comme une gosse. Si tu le veux, tu peux te marier avec un homme riche. Après... Enfin, ce n'est pas à moi de te dicter tes lignes de conduite, tu es intelligente. Oui, je ne suis pas trop bête. Alors. C'est d'ailleurs pourquoi je n'épouserai jamais un imbécile, fût-il aussi riche que tu le désires. Mhm. Tu dis ça parce que tu n'as jamais connu la gêne. Ah non, pour d'autres raisons. Des raisons sentimentales, si tu veux. Tu as déjà choisi? Peut-être. Et peut-on savoir? Oh, ce n'est pas un secret. C'est un homme jeune, distingué, courageux,
Et un ingénieur de grande valeur. Colette, je te le dis sérieusement, méfie-toi de ton jugement. Oh. C'est ton père qui te parle. Oui, mon petit papa. Mais nous en parlerons plus tard si tu veux bien, hein? Merci. Voilà, maman. Ah, je ne peux pas ouvrir la porte. Eh ben, il n'y a pas moyen. Oh, mon pauvre enfant. Ça doit être Le Pen qui accroche le clapet. C'est encore une de tes inventions. Faut absolument que je vienne à bout de cette maudite serrure. Surtout, n'oublie pas que nous dînons ce soir chez mes rivales. Non, non, maman, non, j'oublie pas. Sois prête. Oui, oui, maman. Je demande pardon. Peggy! 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 Pardon, madame, excusez-moi. N'auriez-vous pas rencontré un petit chien blanc, c'est Peggy? Je l'ai perdu il y a plus d'1 quart d'heure. Je le cherche de tous les côtés. Quel malheur. Calmez-vous, mademoiselle, je viens de rencontrer il y a quelques instants un petit chien blanc. Il paraissait chercher son maître. Ah. C'est peut-être Peggy. Voulez-vous faire quelques pas avec moi? Nous allons certainement le trouver. Tenez, n'est-ce pas lui là-bas, cette petite boule blanche? C'est lui! Peggy! Peggy, Peggy, viens vite! Peggy, viens vite, ma cocotte! Peggy! Peggy, Peggy! Peggy! Oh, oh, le vilain! Faire de telles peurs à ta mère! Qu'est-ce que j'aurais dit à ton père ce soir en rentrant? Sans Peggy, te perdre pour la première fois qu'on vient dans ce pays! Vous n'habitez pas par ici? Non, madame. Mon ami, enfin, mon mari, lui a ses occupations par ici. Il est chargé d'affaires chez une dame très riche. Oh, c'est une belle situation. Moi, j'habite le pays et je connais presque tout le monde par ici. Enfin, tous ceux qui font partie de ce que l'on appelle le monde. Oh, je voudrais bien qu'il trouve une autre situation, car nous sommes toujours séparés. C'est pas drôle pour moi. Vous ne pouvez donc pas habiter avec lui? Aussi, mais il préfère être libre. D'ailleurs, je ne serai pas beaucoup plus avec lui en demeurant ici, car il est toujours par monde et par veau à estimer à visiter les champs de betteraves de cette dame. Oui, ce n'est pas drôle pour de jeunes mariés. Ah, vous pouvez le dire. Enfin, madame, je vous remercie pour votre bonne grâce et pour le service que vous m'avez rendu. Qu'est-ce que je m'aurais raconté si j'étais rentrée sans Peggy? Si je rencontre monsieur Jean Ortolo, je dirais qu'il a une petite femme charmante. Vous le connaissez? Vaguement, pour l'avoir rencontré par-ci par-là, dans le monde. Madame? Mon système n'est pas coûteux. C'est un nouveau procédé qui supprime la carbonatation. Je crois, monsieur, pouvoir créer une véritable révolution dans l'industrie sucrière. En effet, les quelques explications que vous m'avez données, tout en respectant le secret de votre procédé, sont très curieuses, enthousiasmantes. Entrez. Oh, excuse-moi, père, je ne te croyais pas occupé. Oh, tiens, bonjour, monsieur Demey. Oh, je suis très heureuse de vous voir. Ah, moi aussi. Oui. Ah, mais je vois que vous êtes en plein travail. Je te verrai tout à l'heure, père, c'est au sujet du dîner. C'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Vous connaissez ma fille? Oui, j'ai cet honneur. Mademoiselle Mérival et moi, nous nous sommes souvent rencontrés au tennis et dans différentes réunions sportives. Tiens. Réunion sportive. Oui, oui. Dites-moi, monsieur Demey, Monsieur? je pense à votre procédé. Oui, à la réflexion. Il y a beaucoup de points faibles dans les explications, d'ailleurs réservées, que vous m'avez fournies. Écoutez, je ne voudrais pas être brutal, mais si je suis rond de nature, je suis carré en affaires. Votre procédé ne m'intéresse pas. Eh bien, monsieur, il ne me reste plus qu'à me retirer. Plus tard, peut-être, je ne dis pas. Au revoir, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce que vous m'apportez là? Votre robe pour le dîner. Non, pas celle-là. Madame la comtesse m'avait dit... J'ai changé d'avis. Donnez-moi ma robe grande duchesse. Madame se fait attendre. Ça sent la pas. Oh, Thérose, tu sais bien que Chouquette cherche après Peggy? Et elle a encore perdu son cabot, ça ne m'étonne pas. Ah, quelle barbe qu'a cette gosse-là. Dis donc, il faut que je parte tout de suite. Gabi, vous serez bien aimable de dire à Chouquette que je peux pas l'attendre, car je dois assister ce soir à un dîner très important. Bien, hein. entendu. Merci, mon cher. Au revoir.
Ne dites rien à personne, je prépare un truc formidable. Cette fois, ils ne pourront plus me blaguer, allez. Je vais un peu les épater avec mon détonateur. Allez, on dire à Fernand qui sorte la voiture. Bonjour, chérie. Voyou! Quoi, ça va pas mieux? Voyou! Voyou! C'est, madame, un mot d'amour que je n'aime pas. Oui, voyou! Vous pouvez aller retrouver votre grue qui vous attend. Si ça peut vous faire plaisir, je peux vous dire qu'elle a retrouvé son chien, Peggy. Mais voyons, Marguerite, je ne comprends pas ce que cela veut dire. C'est incompréhensible, voyons, Marguerite. Bon, c'est rien. C'est le détonateur qui est parti tout seul. Oui. Monsieur le comte, il faudrait peut-être bien changer de chemise. Oui. Oh, ça va. Ah, bon Dieu de sang Dieu, quelle tuile. Entrez. C'est un monsieur, monsieur Tripatovski, qui veut vous parler. Je lui ai répondu que vous étiez prête à partir. Il a insisté, disant que c'était urgent. Faites-le entrer dans mon bureau, j'y vais tout de suite. Ah, bon sang, ça va mal. En ce moment, j'étudie la forme des anneaux de clé au XVe siècle. Ce doit être passionnant. Combien dites-vous? Pensez donc que déjà les Carthaginois, au temps d'Hannibal... Eh ben, les Hannibal et les Carthaginois, ils parlent aux choses sérieuses. Ils sont charmants. La voilà bien, l'union de l'agriculture et de l'industrie. Le symbole est en effet séduisant. Cependant, je pense que Max n'épousera qu'une jeune fille de sa classe. Je dis je pense, car je le souhaite. Mais je ne me sentirai pas le droit de contrarier sa volonté si les circonstances voulaient qu'il en fût autrement. Ah. Monsieur de Bellecour, nous devions être voisins de table. Nous ne le serons pas. Ah. Je vous ai changé de place. Bon. Ah ben, ça n'a pas l'air de vous surprendre. Non. D'ailleurs, je me demande un peu ce qui pourrait vous étonner. Mon Dieu, pas grand-chose, en effet. Et si je vous disais que je ne vous aimerais jamais? Ah, comme je n'y comptais pas, n'est-ce pas? Ouais. Et que je ne serai jamais votre femme? Mais il n'en est pas question. C'est une erreur. Il en est question. Et vous voulez être ma femme? Oh non. Oh, c'est une idée qui a germé comme ça dans le cerveau de papa, mais... Oh, bah, c'est une idée originale. Oh, ne plaisantez pas. Je suis très malheureuse. Vraiment? Oui. Oh, mais vous ne pourriez pas comprendre, alors. Tiens. Ben, si j'avais compris tout de même. Si à mon tour je vous disais que je ne serais jamais votre mari. Et que c'est juré. Oh, monsieur de Bellecour, vous êtes un drôle de type. Non, dites Max, allez, c'est plus court. Oui, non, on dit que je suis comme ça, mais pas tellement, allez. Écoutez, mademoiselle Mérival. On dit Colette, c'est plus court. Oui, Colette. Max, copain. Hein? Ah, copain, naturellement. Eh bien alors, supprimons les frontières, hein? Oui, supprimons les frontières. Oh, pardon, vous permettez? Oh, dites-moi, puisque nous sommes copains, quel est donc le proparien qui a fabriqué cette serrure? Mais c'est vous qui en avez fait cadeau à papa. Et? Pardon? Ah, alors, elle est mal posée, certainement. Vous me direz ce que vous voudrez, je ne marche plus. Vous me prenez pour une bille. Je suis un honnête commerçant et je travaille loyalement. Il me faut mes 200 000 francs. Ou je vais déposer une plainte à l'escroquerie et vais casser le morceau au juge d'instruction. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur Tolo. Ne gueulez pas comme ça, je vous fais rembourser le montant du collier par la comtesse. Mademoiselle et monsieur sont servis. Tortolo qui n'est pas là. Mais je suis également surprise, je ne m'explique pas. Mais ne l'attendons pas. Oh. Mettons-nous à table sans lui. Ah non, ce n'est pas possible. Non. Je m'excuse, mais j'attends un retardataire. Avec ce mot que vous allez lui porter, la comtesse ne manquera pas de vous donner satisfaction. C'est grave pour vous ce que vous avouez là. Vous en faites pas, mon vieux, vous en faites pas pour moi. Pourvu que je sois payé.
Voici, mon cher gentilhomme, la clé qui vous ouvrira la porte du coffre-fort. Mais fini des affaires entre nous, hein? On dit ça. Merci. Canaille. Fripouille. Au revoir. Quatre dames, le coup. Boum, embarqué pour Buenos Aires. On voit que t'es du milieu, toi. 4 rois. Ah, ça va. Malheureux au jeu, heureux en amour. Voilà 8 jours que je dépéris sur pied pour l'amour de cet enfant. Heureusement qu'Ortolo d'Inambile et qui n'est pas là pour vous entendre. Des jaloux? Oh, et comment? Tiens, te voilà? Oui, c'est moi. Bonjour, mon cher Ortolo. Vous prenez quelque chose? Vous Oui. êtes tout pâle. Une fine. Allô? Ah non, sans eau, bien tassé. Bien, monsieur? Dites donc, mais vous vous embêtez pas ici, hein? Qu'est-ce qui gagne? Ni l'un ni l'autre. Ça me rassure. Mais dis donc, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Bah, il me semble que tu le vois. Allez, allez, debout, suis-moi. J'en ai assez de vos histoires, madame. Vous vous conduisez comme une poule. Alors, voyons, mon cher Ah, vous, ça va, Ortolo. mon vieux, hein, bouclez-la. Vous énervez pas. Assez! Je vous prends en train de faire du boniment à ma femme et vous voulez sans doute que je vous fasse décorer. Eh ben, c'est pas mon genre, monsieur. Oh, allons, sois gentil, sois calme, viens avec toi. Oh non, alors, je voudrais pas qu'avec une théière comme celle de monsieur, je risque ma situation. Quel caractère de cochon. Ah, moi, je le comprends, je suis pareil. Moi aussi, seulement je me raisonne. Donnez-moi quelque chose à boire, quelque chose de gai. Ah bah, je vois ce qu'il vous faut. Un rôde. Il faut que nous filions. Demain, il sera trop tard, j'aurai tous les boules à mes trousses. Tu comprends? Tu n'as pas l'air de comprendre. Coup dur? Oui. Ah non, je ne marche pas. Comment? Non, non et non, je ne marche pas pour te suivre. Je dois briser tout, lâcher tout, parce que tu as fait du gâteau. T'as tiré tout seul le vin, tant pis si c'est de la ramon. Si les gourdes avaient des ailes, tu serais dans la stratosphère. Mais la bonne femme que t'as rencontrée, c'est la comtesse, et c'est toi qui balance notre bonheur. Oh, dis, tu me passeras le bonheur. 3000 balles par mois, et encore. On peut dire que celui qui ne s'occupe pas des femmes ne connaît pas son bonheur. Il y a des fois où ça rapporte. Des ennuis. Tenez, vous m'êtes sympathique, je vais vous faire un aveu. J'avais le béguin pour cette petite. Oh, bon, ça se passera. Jamais. Bah, alors prenez un bon digestif. Bonjour, vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il souffre. Oh, le pauvre chéri. Faut-il que les hommes soient bêtes? Moi qui ai tout plaqué pour venir le retrouver. Et pour toujours, tu sais. Trop de bonheur pour une théière comme la mienne. Oh, gros bêta, je t'ai dit ça, mais j'en pensais pas un mot. C'est à cause d'Ortolo. S'il avait senti que je t'aimais, oh, il t'aurait tué. Où est-il? Le sais-je? Il s'est peut-être bousillé. Ça m'étonnerait. Il n'aurait pas cette veine-là. Eh ben, à mon avis, monsieur Ortolo ne reviendra pas ce soir. Ah non, il est trop fier pour ça. Dites donc, vous n'avez pas remarqué? Quoi? Nous sommes très affamés. Oh mon Dieu, ça va me couper l'appétit. Un monsieur insiste pour voir madame la comtesse. Chère madame, vous serait-il agréable de recevoir un monsieur qui insiste pour vous parler? Ça, par exemple, c'est inouï. Veuillez m'excuser. Je vais voir ce que veut ce monsieur. Je vous en prie. Que désirez-vous, monsieur? Je ne suis pas chez moi ici. Vous devriez le savoir. Prenez connaissance de cette lettre. Elle vous dira l'objet de ma visite mieux que je ne le pourrai. C'est de monsieur Ortolo. Une feuille de papier blanc? Que signifie cette plaisanterie? C'est un tour de ce bandit. Ah, le misérable! Il m'a donné l'assurance que vous alliez me régler le montant de la note pour le collier de perles. Que voulez-vous dire?
Le collier de perles. Parfaitement. Le collier que vous portez là autour de votre cou est faux. Le vrai Ortolo ne l'a jamais payé. Comment? Mais je lui avais donné l'argent. Ben, je m'en doute bien, ma brave dame. Seulement, il a gardé l'oseille. Il a même revendu le collier. Celui que vous portez autour de votre cou, c'est de la cam à 3000 balles. Il a oublié aussi de me régler, bien entendu. Mais c'est effrayant. Et il m'a escroqué en me remettant une lettre de reconnaissance qui portait votre signature. Mais c'est épouvantable. Vous êtes la complice de cette escroquerie. Ah, monsieur, je ne vous permets pas. Et s'il faut avertir la police, j'avertirai la police. Oh, mais monsieur, ne criez pas si fort. Je ne suis pas chez moi. Il y a quelque chose d'anormal dans cette absence qui se prolonge. Pourvu que ça dure. Nous ne sommes plus que 12. Je ne partirai pas d'ici avant de voir ma galette. Oh, de grâce, taisez-vous. Quel scandale. Je veux du fric. Du quoi? De la galette, de l'argent quoi. Vous serez payé. Combien? 200 000. Plus les petits intérêts pour le préjudice moral. Suis-je indiscret? Oh, j'étais en discussion au sujet d'une œuvre d'art avec monsieur Tripatovski, un parent éloigné. Oh, mais alors monsieur nous fera l'honneur d'être des nôtres. Du tout. Je ne voudrais pas. Monsieur, mais ça fera plaisir à tout le monde. En ce cas... Voyons. Et comme ça, nous ne serons plus très à table. Ce sera 5000 francs de plus pour faire partie de la famille. Bandit. Je rends compte de tous les avantages de ce nouveau procédé. Inutile de financer avec nous, c'est remarquable. J'accepte vos conditions, bien qu'elles soient plus avantageuses pour vous que pour nous. Enfin, il n'y a pas à y revenir, ce qui est dit est dit. Je m'en vais faire préparer notre contrat. Ah, jeune homme, vous avez été bien inspiré en venant trouver M. Laverdac. Un homme allant, correct, et qui voit loin, très loin. Et puis ici, vous savez, c'est une vraie maison de verre. Tout au grand jour, rien dans les mains, tout dans nos poches. Les vôtres d'abord, naturellement. Oui, jeune homme, vous avez été bien inspiré. Nous allons avoir du beau dans quelques jours. Mérival va en crever de rage. Oh, bah tant mieux. Dites donc, patron, les péniches de betterave n'arrivent pas. C'est embêtant, ça, on va manquer de camelote. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait téléphoner à Ortolo pour rater l'expédition. Le convoi doit être en route en ce moment. Ah bon? Vous avez téléphoné à Ortolo? Oh, oui, monsieur. La femme de chambre m'a répondu qu'il était en voyage et qu'on ne savait pas quand il rentrerait. Mais il faut absolument l'atteindre, voyons, c'est inouï, c'est que j'attends cette marchandise. C'est ennuyeux. À propos, mademoiselle René, vous allez me préparer un contrat pour monsieur Domet. Comme formule, vous prendrez le contrat raté que nous avons passé il y a 6 mois. Comment, celui qui a valu 2 procès à la société? 2 procès que nous avons gagnés, mademoiselle René. Ne l'oubliez pas, il était donc très bien fait. Bonjour, Max. Tiens, bonjour, Colette. Vous avez posé une serrure sur votre carburateur? Vous savez que ça va très mal? Quoi, la magnéto, l'arrivée d'essence? Ah non, c'est pas la voiture, quelque chose de plus terrible. Après Monsieur Mérival, voilà maintenant que c'est maman qui voudrait que je vous épouse. En ce moment, ils sont en train de parler de notre futur bonheur. Oh, écoutez, hein, jurons de rester fidèles à notre serment de ne jamais nous épouser. Oh, ça je le jure bien volontiers. Et copains jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de ce mariage. Et votre idée si imagée me paraît intéressante et forte. Forte, dans ce sens qu'elle dissipera toute cause de malentendu entre la France et l'Angleterre. Oh, bonjour, monsieur Petit. Comment allez-vous, Monsieur Mérival? Bonjour, Max. Monsieur, Qu'est-ce que c'est? Monsieur Grimonard est là. Grimonard? Eh bien, qu'il entre. Bien, monsieur. Vous permettez, c'est mon secrétaire. Eh bien, quelle nouvelle agréable allez-vous encore m'annoncer? Oui, ne plaisantez pas, monsieur Mérival, Oui. c'est très grave. Ah ah. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais vous pouvez parler, je vous en prie, parlez. Eh bien voilà, chez Laverdac, ils ont réussi à supprimer la carbonatation. Le nouveau procédé d'Henri Domet? Oh non, d'un chien. Et il paraît que le rendement est merveilleux. Oh, quel coup dur quand je pense que j'ai eu cette affaire en main. Peut-être pourrais-je vous soumettre une idée? Laquelle? Je pense que monsieur de Bellecour, qui est rempli d'ingéniosité, pourrait se faire embaucher chez Laverdac. Et alors? Ah bah alors, monsieur Mérival, la suite se devine. Quoi? Monsieur de Bellecour s'efforce de surprendre le procédé de Domet. Comment? Mais vous êtes fou, monsieur, je ne suis pas un espion. Mais vous rêvez, ma parole. Mais non, je ne rêve pas. Mais c'est que la situation est très grave. Ah, dites-vous, c'est possible, mais je ne veux pas me mêler de ça, moi. Non, écoutez, permettez-moi d'insister. Permettez-nous d'insister. Mais non, messieurs, je ne permets pas. Je vous demande pardon, j'ai un rendez-vous très urgent. Voilà, excusez-moi. Au revoir, maman. Au revoir, mon petit. Je vous renvoie la voiture. Au revoir, allez. Grimonard, vous avez eu
tort de faire une telle proposition à Monsieur Max. Attendez, Max, j'ai deux mots à vous dire. Écoutez, comprenez-moi bien. Il n'y a que vous qui puissiez sauver Monsieur Demey. Vous croyez vraiment qu'il n'y a que moi? Si vous n'allez pas chez la Verdac, savez-vous ce qu'ils vont faire? Non. Eh bien, ils en enverront un autre. Un autre qui n'aura pas votre honnêteté, qui n'hésitera pas à trahir Henri Demey. C'est simple. Mais alors? Alors, je vous pose la question. Mais c'est très embêtant, ça. Oh, très. Très. Mais que comptez-vous faire? Ce que vous ferez sera bien fait. Grimonard, comment rattraper cela? Je ne pensais pas que... Naturellement, vous ne pensiez pas. J'espère que Madame la Comtesse... Oh, mon fils est très vexé, monsieur. Oh, mais moi, j'ai pas l'intention de me lancer dans cette aventure. Ah, ça non. Vous me mettez dans une situation... D'abord, moi, je ne peux rien faire. Ah, pour mon père, peut-être, mais pour moi, c'est différent. D'ailleurs, j'ai votre parole. Comment, ma parole? Madame, m'avez-vous pas dit copain l'autre jour? Mais c'est un engagement, ça. Oh, c'est incroyable qu'on peut s'engager à la légère. Ah, vous regrettez? Vous ne voulez plus que nous soyons copains? Mais si, Colette, seulement vous... Oui, au premier service que je vous demande, vous vous dérobez. Non, je ne flanche pas, mais Vous tout ne de même... plongez pas? Oh, mais alors tout est sauvé. Oh, je savais bien que vous ne me laisseriez pas toute seule, là, à lutter contre tous ces gens. Oh, ne m'abandonnez pas. Allez, dites oui. Eh ben, je vous aiderai. Oh, vous êtes un chic, petite Max. Oh, tenez, il faut que je vous embrasse. Mais tout va très bien. Mais, mon cher Grimonard, vous avez parfois d'excellentes idées. Mais après? Où ça? Mais après tout! Pardon? Après. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Eh bien, je suis en chômage, alors je cherche une place. Ah, mais ce n'est pas moi qu'il faut voir. Ah, ah. Non. Et puis je crois que tout est au complet ici. Oh, comme c'est dommage. Vous savez, c'est dur en ce moment, puis je viens de loin, et à pied. Bon, écoutez, allez voir de ma part le contremaître. Hein? C'est la part de mademoiselle Renée. Merci beaucoup. Le premier bâtiment dans la cour. À Merci droite. infiniment, mademoiselle. Pardon, le contremaître, s'il vous plaît. Tiens, c'est le gars qui est là-haut. Merci. Non, ça va pas, ça. Non, mais regarde-moi ça. C'est du boulot, ça. Allez, on recommence pas, ça n'ira pas, c'est moi qui te le dis. Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas vu, c'est défendu d'entrée. J'aurais voulu trouver du travail. Ah, du travail. En ce moment, c'est dur. Oui, c'est dur. T'as lu l'écriteau à la porte? Nous sommes complets, archi complets, super complets, t'as compris? Allez. Entrez, monsieur Montry. Monsieur la Verdac vous attend. Ah bon, merci beaucoup. Entrez. C'est encore moi. Ah, alors. Eh bien, c'est raté. Bon. Et vous lui avez dit que vous veniez de ma part? Il ne m'a pas laissé le temps de parler. Ça, vous faites un pullover? Oui. Pour les sports d'hiver? Non, pour l'hiver tout court. Ah, vous êtes prévoyante, vous, la fourmi de la fable. Moi, je suis la cigale. Oui. Vous chantez? Ah non, en ce moment, je déchante. Oh non, mais vraiment, c'est tellement difficile, vous savez. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Oh, je sais pas, je vais partir. Où? Bon, Nice, Cannes, Menton. Ah, bah, vous vous mettez bien. Et il y a des sucreries là-bas? Ah non, oh, mais moi, il y a des serrures, quoi. Oh, des serrures. Oui, de mon métier, je suis serrurier. Ah, c'est un métier très utile, parce que, enfin, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, comme disait Musset. On fera. Entrez. Attendez, je vais voir si c'est le moment. On peut y aller? Non, monsieur la Verdac est encore occupé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comme alors tu comprends pas le français, encore toi? Non, c'est moi qui l'ai prié d'aller vous trouver. Oh. Ben, tu pouvais pas le dire, toi, non? Ben, vous m'avez pas laissé. Quoi? Non, écoutez, c'est un pauvre type qui a besoin de travail. Oui. Eh ben, qu'est-ce que tu sais faire? Il a une spécialité. Ah oui, les serrures. Ouais, bah, tu sais, c'est pas en maniant les pâtes partout, les rossignols et les ouistiti, tu comptes trouver de l'embauche dans une sucrerie, mais alors t'es culotté, toi. Non, mais dans une sucrerie, il y a des portes.
Ah oui. Porte, il y a des serrures qui ne fonctionnent pas toujours. Ah oui, ça peut arriver. Il faut que ça n'arrive plus. Ah, il faut que j'engage monsieur? Voilà. Ah ben ça, je veux bien, mais c'est pour faire plaisir, mademoiselle Renée. Comment c'est que tu t'appelles, toi? Chaudron. Chaudron. Oh, dis, mais avec un nom comme ça, t'aurais dû te lancer dans l'affaire Blanterie, toi. Enfin, tu vas venir avec moi, va. Tiens, Bébert, conduis-le à Richard. Il faut absolument qu'il mette avec lui pour pelleter le charbon. Après, on verra pour la suite. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci, messieurs. Pardon. Non, après quoi? Non, j'en fais rien. Messieurs, l'Américain. Que vais-je dire à mes actionnaires? La non-livraison des péniches de betteraves va m'obliger à arrêter les travaux de l'usine. L'intention de l'Ortolo était bien de vous envoyer la récolte. Mais 48 heures après votre accord, il a fait diriger les péniches déjà chargées vers une autre sucrerie. Je m'en vais casser quelque chose à ce petit monsieur. Non, c'est impossible. Ortolo a quitté la France avec la police à ses trousses et il n'est pas prêt de revenir. Hein. Au revoir, monsieur Laverdac. Alors les gars, c'est entendu, hein? C'est moi qui prendrai la parole. Oui. Vous autres, vous n'avez qu'à la boucler. Et à faire propre et correct. Oh, allez, Toto, on sait se tenir, hein? Oui, mademoiselle Renée. Oui, oui. Vite. C'est une délégation d'ouvriers qui demande à vous voir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas, ils ne m'ont pas dit. Comment sont-ils? Contents? Soucieux? Enfin, il faut voir, faites-les rentrer. Si seulement ils avaient l'idée de se mettre en grève, c'est ça qui m'arrangerait. Mon cher patron, c'est au nom de tous qu'on vous apporte à l'occasion de votre fête ce bouquet, le bouquet qui... T'as pas la parole facile? Oui, excusez-moi, il me faudra des méloires, mais comme on dit, le cœur y est. Messieurs, mes amis, je suis très touché jusqu'au fond du cœur. Profondément ému, profondément content. Joyeux, oserais-je dire. Ce geste amical me flatte infiniment. Ce bouquet représente le plus beau jour de ma vie. Mais devant ce symbole fleuri de votre si bienveillante amitié, je me demande, mes chers amis, si j'ai toujours bien répondu à ce que vous attendiez de moi. Oui, on dit ça, êtes-vous parfaitement heureux? Ça va doucement. Oui, ça va. Ah, mes amis, je puis vous assurer qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais après la grève qui se prépare ici en ce moment, je vous affirme que vous serez parfaitement heureux. Ça, je vous en reste. Monsieur Laverdac est dans son bureau. Il est avec quelques ouvriers qui sont venus pour lui souhaiter sa fête. Ah, c'est très gentil, ça. Voulez-vous que je vous annonce? Oh, non, je dois partir maintenant. Non, je verrai monsieur Laverdac demain matin. Dites-lui que tout va bien. Bon. Au revoir, nous Au revoir, monsieur Lemay. Oh, patron, vous nous en avez bouché un, quoi. Ce n'était pas mon intention. Je vous ai parlé en ami, vous exposant des idées qui sont peut-être bonnes, peut-être mauvaises. Enfin... Il y a un tas de trucs auxquels on pense pas. À qui me dis-tu? C'est comme ça que je me suis marié. Oui, mais c'est pas tout ça. Faut voir les copains. Je m'en charge, moi. Laissez-moi leur parler. Oh, bah alors, dis, c'est la grève de 100 ans. Ce serait peut-être un peu long. Max n'est pas encore rentré au château pour s'habiller. Je suis inquiète. Avec lui, on ne sait jamais. Oh, il est en retard, c'est peut-être bien naturel. Travail supplémentaire? Ou l'apéritif de bienvenue avec les copains? Je souhaite que vous ayez raison. Je meurs de faim. Ah, excusez le service, hein, mais c'est encore un peu en rodage. Et puis le confort, il est comme une betterave, il est en place. Enfin, Toto, pour faire qu'on est en grève, on prend toujours fort. Et la solidarité. Solidarité, oui. Enfin, mon pauvre Bibi, toi, t'es bougé comme un poulet parti. Sinon, Laurent, le poulet parti, il est sorti. Et c'est lolo. Ah, dis donc, Toto, il y a Laurent qui demande une nourrice. Il veut du lolo. C'est le logis. Mais, oh non, tu passes la main. Eh ben, pas mon vieux souvent, bah t'en fais une bouille. Alors, mais je suis embêté, on n'est pas prévenu chez moi. Ah, et qu'est-ce qui t'attend, c'est ta petite femme? Ah, je suis pas marié. Ah, ben toi, mon vieux, alors toi,
Tu connais pas ton bonheur, hein? Ta mère a eu tort de te laisser sortir tout seul. Ah oui? T'aurais pu te faire écraser par une trottinette. Non, mais c'est très embêtant. Oh, pleure pas, dis tu la reverras. T'as envoyé une petite On t'apportera un savon pour faire ta toilette. Tu pas lire. C'est la langouste qui veut pas passer, hein? Oh, qu'est-ce que lui l'a fait quand vous êtes tout le temps après lui? Oh, dites embrassez-le, vous. Non, mais si j'étais à sa place, hein, moi je sais bien ce que je vous répondrais. Et qu'est-ce que vous Oui, répondriez? eh ben, je répondrais... Monsieur Chaudron, voulez-vous que je vous prépare une gentille petite tartine? Eh ben, mon cochon de chaudron, tu peux dire que t'es verni, toi, hein? Il y a des coupures qui lui vaut ça. Il a toute la gravure de mort. Mais tu vas faire peur aux chiens. Ils vont tous à poil. Oh, laissez-le tranquille, sinon moi je m'en vais dans mon bureau et puis je vous laisse tomber. Écoutez, tout de même. Téléphonez aux usines à Verdac. Ah, vous en aurez une cornette. Ah, mais c'est délicat. Dissimulez votre personnalité. Oh, Max m'a dit qu'il prendrait le nom de Chaudron. Dites que vous êtes Madame Chaudron. Voilà. Ma foi, c'est une très bonne idée. Ton Max, à quelle heure va-t-il nous faire dîner? J'ai l'estomac dans les talons, tu sais. Oh là là. Allô? Je suis bien à l'usine La Verdac. Qui est à l'appareil? C'est le contremaître. Monsieur, je suis la femme de Chaudron. Un jeune ouvrier qui... Chaudron? Ah oui, oui. Oh ben, faut pas vous tourmenter du chapeau, la petite dame. Toute l'usine est en grève. En grève? En grève? Oui, ben, votre petit homme est en train de baisser. Ah, vous en faites pas, il est comme les camarades, il est sur le tas. Sur le tas? Allô? Allô? Il a raccroché. Mais comment? Ils sont en grève chez la Verdac? Vous avez bien entendu? L'individu qui m'a répondu fut assez explicite. Et Max, que fait-il? Mais le pauvre enfant est sur le tas. Oh. Dis donc, petit cachetier, ta femme vient de me téléphoner, elle demande de tes nouvelles. Ma femme, je suis pas marié, puis j'ai pas la paix avec ça. Encore? Enfin, si t'en sais tes tatons, t'as tout du tatillon. Qu'est-ce que c'est? Monsieur est marié devant le tribunal de la nature, de la feuille à l'envers. Il était décidé par monsieur le maire comme un offre du jour avec Wimou. Oh, quel dit ce chocolat. Mais non, je ne suis pas marié, c'est un quiproquo. Un quiproquo. Oh, ça fait rire. Oh, toi, t'es en train de nous posséder? Ah oui. Ah, que vous pouvez être embêtant alors quand vous y mettez. Mais qu'est-ce que ça vous fiche qu'il soit marié ou pas? Bah, oui, on fait. Oh, il va se faire rien. Mais songez que le pauvre enfant n'a pas même un pyjama pour se coucher. Oh, mais une mauvaise nuit est vite passée, chère madame. Demain matin, j'irai lui porter tout ce dont on peut avoir besoin en pareil cas. Vous êtes un amour. Allez, debout là-dedans. L'homme de chambre, au jus. Et qui s'habitue? Ah, quoi, c'est le nouveau. Chaudron. Eh ben, Chaudron. Fouchier, Chaudron. Nous sommes de la classe à vos numéros. 1, 2, 3, 4. Et j'entends Chaudron qui ne compte pas. Mais Chaudron! Chaudron, c'est toi l'homme de jus. Ah oui. Alors? Oh. Alors, t'as qu'à faire le jus pour tout le monde, c'est bien plus malin que ça. Quelle aventure, hein? Allez, on a soif, allez, le jus. Tu vois ça, tu vois ça.
Toto! Ah, entrez. Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux Toto? Mademoiselle René, le jus est prêt. Je viens vous chercher. J'arrive dans 5 minutes. Il en manque un. Oh ben dis donc, c'est justement le tien. Oh ben ça fait rien mon pote, je te passerai le mien, hein? Et ben va chercher le jus, hein. Allez vite, va chercher le jus. Ah, c'est dégueulasse ça. Oh mon cochon, alors tu parles d'un barman? Oh, c'est pas du jus, c'est de la flotte avariée. Et sans sucre. Pas de sucre? Je vais vous en trouver moi. Tu peux balancer le reste. Ah ouais. Il est pas bon? Ah bon. Il a voulu nous bigorner l'estomac. Qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est monsieur qui a voulu nous empoisonner avec son jus de chaussette de clochard. Non mais alors chez toi, qu'est-ce qu'on se met dans la gorge pour fumer le gaudier? Hein? Du chocolat? Ah, vous me l'auriez demandé, je vous l'aurais dit tout de suite. Du chocolat, du chocolat. Dans une pute à champagne. Oh, toi, tu nous possèdes bien, va. Oui, alors. Non, allez, encore une fois, fichez-lui la paix. Le mal n'est pas grand, moi je vais vous en faire du café, hein. Et puis il sera sucré. Ah, ça, c'est pour moi. Eh ben, Toto, il me semble pas vous seul. Oh, m'en fous, moi. Eh ben, allez-y, voyons. Oh. Alors, voyons, Toto. Oui, j'y vais. Mais qu'est-ce qu'elle va prendre? Et pourtant, il est noir. Attends, voilà! Où as-tu passé la nuit, voyou? Tout le temps, on est en grève. Oh, ben non, ça, c'est le bouquet. Alors, quoi, les copains, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester toute la journée à te regarder le nombril, hein? Non, ça sera un peu monotone. Qu'est-ce qui fait un bouchon? C'est bien. Moi, c'est mon petit pote. Ah bah dis donc les gars, j'ai un jeu de cartes, ça pourra peut-être faire une petite belote. Comment vous regarderez? Mais moi aussi, j'ai un jeu, dis donc. Eh ben, ça fait deux, il y a du progrès. Ah mais avec 2 jeux, on peut déjà faire quelque chose. Un petit chemin de fer, par exemple. Dis donc, tu confonds les cartes avec les moyens de transport. Mais non, je vais vous expliquer. Où as-tu mis tes sous? Mes sous. Oui, bah, ça paye quoi? Ma paye? Oui? À la blâme, ma paye. Eh ben, à boule? Mais... À boule que je te dis! Sinon, je passe par-dessus la barricade et je vous passe tous à la dérouillade. Tiens. Oh! Non, mais, en grève. Sans s'occuper si sa petite femme la saute devant le placard? Mais sans blague. Merci. Ça y est, je suis complètement à sec, moi. Oh non, C'est pas un jeu difficile à saisir. Le point le plus fort, c'est le 9. Ça s'appelle le chemin de fer, tout le monde peut jouer. Ah ben, c'est comme tu dirais un jeu collectiviste, hein. C'est marrant, hein. Ah ben, moi, je connaissais pas ça. Ah, tu connais pas? Je pige pas, alors, fous le camp, hein. Tu viens, Manuel? On va attendre Totor, il a une môme qui siffle comme une locomotive. Le chemin de fer, c'est un jeu qui lui plaira. Qu'est-ce qui nous passerait si on commençait sans lui? Ah, c'est rien de le dire. Totor, c'est le champion de la belote et de la manille. Tiens, la sapomme lui-même qui s'amuse. Qu'est-ce que vous faites, là? Ben, on t'attendait, Totor. C'est Chaudron qui nous a pris un nouveau jeu, là. Oui, ben, allez, rentrez-moi ces cartes. Dis, tu m'entends, je suis de rondelle. Ah, faut-il vous soyez complètement piqué pour vous livrer à de pareilles occupations, alors? Ah bah, si t'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres. C'est vous qui me dégoûtez, là. Oh, merci, Mademoiselle René, c'est bien vous la meilleure, et puis la plus raisonnable, parce que... 9, j'ai gagné. Ça me fait mal. Ah, pas le café, non, mais d'entendre ça. Messieurs, il y a 5 francs en banque. Qu'est-ce qu'il dit Banco? Merci. 100 sous? Oui. C'est moi que je dis banco. Deux rois, j'ai gagné. Mais non, un ballot. Les rois, c'est des bus, ça fait 0. Mais monsieur a le droit de tirer une carte. Ah. Ouais, 9, je suis foutu. Mais non, elle est pas de nouilles, c'est le contraire. Voyons. Mais oui. t'as gagné. J'ai gagné. Je fais mon petit zographos, moi. Je laisse mes petits balles sur le tapis. Je veillais bien qu'il viendrait. Ça va, comme des cartes. 9.
L'autre encore. Oh, le mec, il est verni quand même. À ta place, ça me méfierait de Titi. Oui, ben, on en reparlera quand la banque aura fermé ses guichets. À bout de ton flic, toi, à bout de ton flic. J'ai plus de monnaie, messieurs. Qu'est-ce qu'il peut me rendre sur 1000 francs? Pas possible, toi, t'en fabriques. Écoutez, vous m'enverrez la monnaie tout à l'heure, hein. Moi, j'éprouve le besoin d'aller prendre un peu l'air. Pardon, messieurs. Vous voulez mon avis? Oui, dans ce cas-là, c'est un espion ou un agent provocateur. T'en es sûr? T'as raison. Oui, mais il prend comme ça, comme si c'était... Oh, bonjour Max. Bonjour. Comment va Henri? Ben, j'ai passé une assez bonne nuit, je vous remercie. Excusez-moi. Non, mais rassurez-vous, il n'est pas à l'usine. La grève a éclaté après son départ. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mademoiselle René, vous m'enlèverez pas mon idée. Mais réfléchissez, rendez-vous compte, on ne voulait pas se mettre en grève, nous, pas. Eh bien, le début de la grève, ça a coïncidé avec l'arrivée du frère Mironton. Et puis, il n'avait pas de certificat, non, mais il était pourri de galette. Alors, hein? Ça, évidemment, c'est bizarre. Mais il faut en avoir sur net. Et puis, ben, on compte sur vous, mademoiselle René, pas vrai, les copains? Pour savoir la vérité, la vraie. Il faut que vous soyez là, vous. Interrogez-le, voyez. Hein? Bon, bah, je vais essayer, quoi. Alors, voilà, merci. Oh, mais attendez, je vais voir là où est mon petit agacan, moi. Il est sûrement en train de manigancer quelque chose de pas orthodoxe. Oh, ouais, fais voir. Ah, votre maman m'a chargé de vous remettre ça. Attendez. C'est lourd. Oh oui. Je vais vous aider. Poussez le fond. C'est ça. Donnez-moi la poignée. Merci. Oh. Merci. Vous n'auriez pas quelques menus monnaies sur vous? Ah, mais si. Des pièces de 5 francs surtout. Bon. Moi, j'ai que des billets de 1000. Tenez, en voilà. L'exercice du pèse. Allez, au revoir, vieux Max. Au revoir, Colette. Oui, c'est J'avais raison. Elle est gironde, l'amour. Oui. Une petite feuille d'amour, 100%. On est en plein roman policier. Ça sent le poulet. Ouais, tu es pas mieux de dire que ça sent le poisson. Vous avez vu, mademoiselle René? Faut lui arracher son masque. Pour sûr, alors. Lui efféminer ses arrêts. Oui, le blas. Pardon, messieurs. Pardon. Excusez-moi, cher ami. Excusez-moi, cher ami. C'est lourd. Là, qu'est-ce qui se passe? Tiens. Là, ton billet de 1000. Ah! Justement, j'ai les 20 francs. Et merci. T'as passé à la caisse. Pardon? Je dis, t'as passé à la caisse. Je comprends pas. Ah oui. Oh, toi, tu ne saisis jamais rien. Oh, tu parles d'un matériel. Mais qu'est-ce que c'est que ce frère-là? Il faut réunir un conseil d'administration. Il faut arrêter ce mouvement. J'ai de gros intérêts dans l'affaire. Mais enfin, pourquoi cette grève? Ah oui, pourquoi, je me le demande. C'est navrant. Ah oui, ça c'est navrant. C'est le moment de le cuisiner. Oh oui. Allez, allez. Oui, oui.
C'est une serrure spéciale, une invention à moi. Quand on y touche et qu'on ne connaît pas le système, boum, elle éclate. Très intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais... C'est amorcé, pilons en douce. Allez. Mais qu'est-ce qu'ils en ont tous? Oh, rien. Du moins, c'est votre attitude qui les surprend. Oh, bah, ce sont de braves gens et ils ne peuvent pas comprendre qu'un ouvrier cherche à tout près du travail quand il possède un portefeuille bourré de billets de banque. Oh, avouez, monsieur Chaudron, tout ça n'est pas très clair. Tenez, moi-même qui suis plutôt pour vous défendre, je ne sais plus que penser. Mademoiselle René, rassurez-vous, je ne suis pas là pour mal faire. Et cette dame élégante qui vous a remis cette superbe valise. Alors, écoutez, il n'y a rien là de très mystérieux. Ah, je vais tout vous raconter. Mais vous me promettez le secret, hein? Oui, c'est promis. Voilà. Vous en faites pas, les gars. Avec une môme comme la petite Renée, on saura avant peu ce que le corps a dans le vide. Elle sait parler, elle. Et alors, qu'est-ce qu'on lui brisera au chaudron? Oui, on le videra, comme un seau d'eau gras. Ah, il fait mort. Alors, vous voyez, mademoiselle René, que tout ça est fort simple. Je suis venu ici pour rendre service à la fiancée de monsieur Demey et pour essayer d'empêcher qu'on dépouille ce petit ingénieur d'une invention qui est vraiment épatante. Oh, très chic. Alors, vous me redonnez votre confiance? Oui. Avec un peu d'amitié? Oui. Mais vraiment, quand je me suis présenté à l'usine, vous ne m'aviez pas reconnu? Ah, non, pour la bonne raison que je vous avais jamais vu. Ah, si, une fois. Ah, faites un effort. Souvenez-vous. Le maladroit qui a écrasé votre déjeuner sur la route de... Oh mon Dieu, c'était vous! Oh, j'ai souvent pensé depuis à cette scène un peu ridicule et que vous avez su terminer par un geste si élégant. Et vous me l'avez pardonné? Pardonné? Oh, je suppose que vous vous souciez bien peu du pardon d'une petite dactylo. Pourquoi dites-vous ça? Et pourquoi ne tiendrais-je pas à votre pardon? Ben, j'y tiens beaucoup, au contraire. Ouais? Ah, je serais navré que nous ne soyons pas de bons amis, sans arrière-pensée. J'insiste pour que vous me laissiez parler aux ouvriers. Je connais les mots qu'il faut employer. Vous ferez ce que vous voudrez, mais je ne vous le conseille pas. Mes ouvriers sont montés, très montés. Mais enfin, il faut agir. C'est à nous, monsieur Laverdac, de défendre nos intérêts. Vous êtes trop enclin à la clémence, à la faiblesse. Faites ce que vous voulez. Il y a erreur sur la personne. Chaudron, qui n'est pas Chaudron, n'est ni un agent provocateur, ni un espion. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le jeune homme à l'auto qui nous a payé le fameux déjeuner sur la route. Le caviar, la langouste et l'andouille de vire, c'était lui? Oui, et puis c'est aussi un charmant garçon. Oh, mademoiselle René, vous êtes en train de me mettre en boîte, vous. Mais non! Oh, puis d'ailleurs, vous allez tout savoir. Le faux Chaudron est ici pour... Ah ouais, non, c'est difficile à dire. Je vais jurer de garder le secret. Il est ici pour... Pour assurer le bonheur d'une jeune fille. Voilà, c'est tout. D'une jeune... Oh, enfin, si je sois de ballon pour pas avoir pensé à ça. Oh, ça alors, mademoiselle René. Oh, venez vite, mademoiselle René. Hé, les copains, venez tous, venez. Eh ben, on s'est bien couru. Nous sommes tous des imbéciles, et moi le premier. Vous avez confiance en moi, hein? Oui. Vous avez confiance en mademoiselle René, hein? Eh ben, attendez. Dis donc, Chaudron! Chaudron! Avance ici! Eh ben, je vous présente Chaudron, qui n'est pas Chaudron, qui n'est pas marié et qui n'est pas ici pour nous espionner. C'est un brave copain. Ici, les gars. Tu vas un peu fort. Mais je vous le dis, moi, on n'est pas en plein roman d'espionnage, on est en plein roman d'amour. Chaudron est un brave petit gars, et s'il est parmi nous, c'est parce qu'il est amoureux de notre dactylo. Oh là! Il va pas château de la cuillère, dis donc. Ah, si vous voulez mon avis, moi je trouve ça très chic. Et puis je leur donne ma bénédiction, par privilège spécial du pape que j'ai fait sauter sur mes genoux quand il allait à l'école. Fou, allez, qu'est-ce que vous racontez là? Je sais pas, allez. On va dire pas avec plaisanterie, Moi, hein? Non, mademoiselle René, je vous en prie, ne protestez pas, et surtout ne dites pas que c'est une plaisanterie. Embrasse-la. Oui, c'est ça. Ah, c'est nous qui vous gênons. Oh, allez les gars, allez. Alors, ça y est. Oui, ça y est. Croyez-moi, Laverdac,
Si vous parlez aux ouvriers de cette manière, tout est fichu, archi fichu. Je vais les trouver, moi. Allez. Oui, soyez ferme. Soyez tranquille, je vais leur passer quelque chose. Attendez-moi 5 minutes. C'est pas plus difficile que ça. On met la morte ici, on donne un léger tour de clé, et on est tranquille. Ça vaut bien fait de ne pas y aller. Alors, c'est tout ce que vous trouvez comme distraction, faire sauter des serrures. Ah, faut bien tuer le temps. On s'embête. Ah oui, on s'embête. On s'embête, en voilà une expression. Un peu de gaieté, que diable. Vous êtes là, triste comme des tabourets de piano. Tiens, à propos de piano, il faudra que je vous en envoie un. Vous pourrez danser et chanter. Ben dis donc, Mimine, tu vas pouvoir t'expliquer avec les touches, voilà, hein? Ça, c'est chic, ici, la Verdac. Merci. Merci, patron. Pas de manifestation bruyante, j'ai horreur de ça. Je vais vous envoyer un piano et vous ne ferez plus sauter de serrure, c'est promis. Promis. Vive le patron. Merci, la Verdac. On ferait peut-être bien d'alerter police secours. Je crois qu'on ferait mieux de s'en aller, oui. Tout va très bien. Oh, la Verdac. Ah, vous nous avez fait une peur. Le coup de feu, vous n'avez pas été touché au moins? Non, éraflé seulement. Mais tout est arrangé, la partie est gagnée. Il suffit simplement d'avoir un peu de patience. Vous voyez bien. Attendez les gars, attendez. J'ai une idée. Maintenant, Mademoiselle René va nous chanter quelque chose. Hein? Et puis surtout, vous autres, tirez pas sur le pianiste. Allez, Moi, je sais rien. Bon, ça fait rien. Qu'est-ce qui se déboule? Qu'est-ce qu'on foutu? Moi, Vite encore, je viens des méloirs. Oui, alors. Taisez-vous, bon, acidulé, caramelo, la phalange plastique de mort. Allez, on colle là-dedans. La parole est à l'eau. Qu'est-ce que tu nous chantes? Vas-y. C'est dans les journaux. Ah, quand un vieil anthropophage a dévoré, c'est effrayant. 3 petits enfants qui étaient bien sages et qui adoraient leurs bons parents. Mais le chagrin de la pauvre mère au bandit a si mal au cœur. Alors au pied d'un réverbère sauvage lui a rendu les 3 tigres Tout ça, on est porté de croire. Ce n'est pas des bobards, ce n'est pas des bateaux. On est vraiment porté de croire. Ce n'est pas des histoires, car c'est dans les journaux. Claquette. Non, je me suis trompé. Puisque tu es assez sotte pour t'amouracher de ce petit ingénieur comme Max de Bellecour. Oh, j'aurais pu dissimuler et attendre que les événements me donnent raison. Allons, reconnaissez ma franchise. Oh, et puis ne prends pas cet air grognon. Est-ce ton dernier mot? Oui. J'épouserai Henri de Mai. Ah, vivement la classe. On en a marre, tu comprends, mais complètement marre. Une grève, c'est pas une rigolade. Mais enfin, pourquoi qu'on s'est mis en grève? Oui. C'est une idée, une grande idée. Et puis les grandes idées, ça se ressent, mais ça s'explique pas. Oui, mais dis donc, tu l'as vu le patron? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit comme ça, quand l'heure du travail sonnera, la sirène vous avertira. Et il t'a dit ça en vers? Exactement. Oui, ben alors nous sommes bons. Oui, alors on est bien bon, oui. Oh, c'est pas... Quel enfant vous êtes secrétaire chez la Verdac? 2 ans? C'est un bon patron? Bon, pas trop mauvais. Il vous fait la cour, hein? Oh non, pourquoi? Ah,
Parce que vous croyez que c'est indispensable à un patron d'être amoureux de sa dactylo? Oh, ça peut arriver. Oh, ça dépend de la dactylo. Et du patron. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Parfois, je reste à la maison, je m'occupe de mon vaste intérieur. Ah, c'est grand? Une chambre, mais qui donne sur un jardin avec de beaux arbres, des fleurs, du soleil. Ça doit être beau. Oh, superbe. Le jardin, surtout. D'autres fois, je sors avec des amis. Ah, un ami? Ah non. Non? Non, pas encore. Ça viendra peut-être. Mais pour le bon motif, parce qu'avec moi, pas d'échantillonnage. Et vous avez un prototype? Bien entendu. Ah oui, vous voulez qu'il soit beau? Oh non, pourvu que ce soit un brave garçon, honnête, travailleur, et même bien. Vous ne croyez pas que je suis un brave garçon, moi? Ah si, et chic. Ce que vous avez fait pour cette demoiselle et pour Monsieur Domel pour Vincent. Mademoiselle Renée, vous ne pensez pas que je pourrais être ce bon motif dont vous parliez tout à l'heure? Ah oui, je vous déplais. Non. Et alors? Non, ne parlons pas de choses impossibles. Il y a entre vous et moi une barrière infranchissable. Non. Non, le bonheur que vous m'offrez dépasse le cadre de ma vie. Renée. Mais non, laissez-moi. Alors, tonton, ça y est, c'est fini, hein? Mais oui, ça y est, les gars, ça y est! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une émeute! Non, messieurs, c'est une révolution. Alors, patron, c'est vrai, on peut reprendre le boulot? Eh ben, c'est pas trop tôt, vous savez, je ne sais pas ce que cette grève a pu nous rapporter, mais du moment que ça vous faisait plaisir, on n'a pas hésité. Pas vrai, les copains? Vous refusez ça? Oh, ça aurait été dégoûtant! Comment? C'est monsieur la Tiertac? Mes enfants, je suis content, très content. Et vous voulez reprendre le travail, eh bien, reprenez-le, ne perdez pas une minute de temps. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Pourriez-vous, monsieur Laverdac, nous donner des explications qui nous semblent urgentes et légitimes? Pourriez-vous, en même temps, nous dire ce que vous comptez faire en présence de cette situation, mettons, pour ne pas dire plus, étrange? Vous donnez ma démission. C'est notre avis, monsieur. Nous allions vous la demander. C'est bien pour cela que je vous la donne, messieurs, avec une certaine joie. Car ce geste va me permettre de reprendre une liberté que j'espère prochainement active. Cela me permet aussi de vous dire enfin ce que je pense de vous, de votre triste mentalité de cloporte aveugle, de hanneton riche et sans cervelle. Oui, messieurs, je vous plaque pour dire le mot exactement. Je vous laisse tomber avec un bruit mat. Mais je puis vous l'annoncer, vous me retrouverez sur votre route. J'ai le pressentiment que nous allons bientôt nous amuser. J'ai bien l'honneur, messieurs. Je laisse la porte ouverte, si vous le permettez. Ça sent moisi ici. Adieu les deux champignons. Bonjour, maman. Oh, tu m'as fait peur, mon chéri. Oh, comme il devait tarder de changer de milieu. Non, pas du tout, maman. Les quelques jours que j'ai passés à l'usine m'ont fait un bien énorme. Ah? J'ai réalisé tout à coup que jusqu'à présent, j'avais vécu comme un sombre crétin. Ah, c'est vrai. Alors j'ai résolu de réagir, voilà. Ah? Mais c'est très bien, ça. Le départ de cette crapule d'Ortolo m'offre une occasion unique. À partir d'aujourd'hui, je vais le remplacer. La crapulerie en moins.
Je vais prendre l'affaire en main et tout réorganiser. Oh, mais il va falloir un secrétaire. Une secrétaire, oui, j'ai déjà fait mon choix. Mais Max, je ne te reconnais plus. Est-ce que ça ne vaut pas mieux, maman? Si. Monsieur, c'est le remplaçant de Monsieur Laverdac qui demande à vous voir. Il n'a pas dit son nom? Non. Faites entrer. Oh, par exemple. Eh oui, mon cher confrère. C'est encore tout récent et ma première visite est pour vous. Mais je suis très flatté. Prenez un siège. Bon, merci. Vous croyez que vous allez vous y reconnaître dans tous ces dossiers, toutes ces paperasses, tous ces chiffres? Une question d'habitude. Oh, ça doit être difficile de comprendre tout ça, mon Dieu. Je suis sûre que vous vous y mettrez très vite. Vous croyez? Mais oui. Allez, tenez, faisons un essai. Un essai? Prenez la lettre d'un client, lisez-la attentivement et vous me dicterez la réponse. Oh, mais je ne saurais jamais, voyons. Mais essayons toujours. Bon. Eh bien, d'abord, il faut mettre la date. C'est fait? Non. Oh, mais c'est formidable, vous pensez à tout. Ne soyons plus des concurrents et travaillons ensemble, amicalement. Pour cela, je suis en plein accord avec mon conseil d'administration. Oubliez une erreur, monsieur Demey. On peut entrer? Oui, oui, on peut entrer, oui. Oh, bonjour Henri. Bonjour Colette. Je n'ai pas besoin de vous présenter. Monsieur Mérival, puis-je garder cette petite main que je tiens? Oui, Demey, oui, gardez-la. Ma fille ne m'a pas écouté, ma fille avait raison. Je sais qu'elle sera très heureuse. Ah, ma chère maman, je vous attendais, presque. Voulez-vous me permettre de vous présenter Mademoiselle Renée Bernard, la plus rapide des sténos, la plus extraordinaire des dactylos, et ma fiancée. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ah non, non, maman, non, ça n'est pas une plaisanterie. Autrefois, les rois épousaient des bergères. Ils n'épousaient pas leur dactylo. Oh non, madame, je vous en prie. Quand j'ai connu votre fils à l'usine, j'étais persuadée qu'il n'était qu'un simple ouvrier. J'aime Max. À un moment, j'ai cru que cela m'était permis. Mais je ne suis pas une intrigante. Je vais partir. Non, eh ben non, non, vous resterez. Mais Max... D'abord, vous m'avez signé un contrat comme secrétaire. Et ensuite, parce que je veux vous épouser et que rien au monde ne m'en empêchera, là. Enfin, quoi? C'est clair? Laverdac? Ça, par exemple, c'est un comble. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Oh, soyez tranquille, il ne restera pas longtemps, celui-là. Madame. Bonjour, monsieur. Vous étiez, je crois, en relation d'affaires avec monsieur Ortolo. En effet, madame. Votre présence ici ne s'imposait pas. Permettez-moi de penser le contraire, madame. Je connais tous les rouages d'une industrie que monsieur Ortolo ne connaissait qu'en qualité de chevalier. Dans son cas, ce titre perd singulièrement de sa noblesse. Je suis libre, madame. Ce qui signifie? Que je viens déposer mon expérience au pied d'une jolie patronne. Je n'ai que faire de votre expérience. Vous pouvez disposer pour d'autres de votre liberté, monsieur. Monsieur Max de Bellecour, sans doute. Permettez-moi de me présenter. Oh, c'est inutile, monsieur. Vous me connaissez déjà? De réputation. Voilà qui me met davantage à mon aise. Monsieur Laverdac était venu déposer son expérience à nos pieds. Tiens, drôle d'idée. Idée excellente, monsieur, car pour la direction de vos affaires, je puis vous rendre d'éminents services, comme conseiller, par exemple. Conseiller? Le mot ne vous convient pas, les titres sont sans importance, disons. Secrétaire général pour la susceptibilité. Je regrette, monsieur, mais j'ai déjà un secrétaire, ou plutôt une secrétaire. Je vais me permettre de vous la présenter. Monsieur Max de Bellecour est un jeune homme charmant que j'ai l'impression déjà d'avoir rencontré quelque part. Dans le monde, sans doute. Probablement. Mademoiselle Renée Bernard, ravi de vous voir, mademoiselle Renée. C'est avec joie que je vous retrouverai sous ma direction. Non, 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 mademoiselle n'a pas besoin de directeur. Je ne voudrais faire aucune peine à cette délicieuse enfant, mais elle n'a aucune des qualités requises pour l'emploi que vous semblez vouloir lui faire tenir. C'est une petite employée, très modeste employée, sans aucun avenir. Sans avenir dans le genre d'affaires louches que vous traitiez avec monsieur Ortolo. Comment? Lui aussi? Je vous en prie, mademoiselle. Oh, faut-il parler aussi des ristournes que vous exigiez de ceux avec qui vous passez les contrats? Encore une fois, mademoiselle. Mademoiselle Bernard est la fiancée de mon fils, monsieur. Vous m'en direz tant. Que vous jugerez certainement inutile d'insister. J'ai compris. Eh bien, je n'ai plus rien à faire ici. Mesdames, j'ai essayé, c'était mon devoir, j'ai de nouvelles charges. Ouais, c'est régulier. Je n'ai plus qu'à tenter ma chance ailleurs, essayer de refaire ma vie. Honnêtement?
Honnêtement, qu'est-ce que c'est une idée?